MFM في قلب الجالية المغربية المغاربية والعربية. Président directeur. Bienvenue à cette 33e conférence de presse de Vue d'Afrique. Vue d'Afrique, c'est 330 000 cinéphiles, 115 500 jeunes et 3 300 projections. Si on parle juste du volet cinéma, parce que Vue d'Afrique, c'est aussi un rallye d'exposition qui se déroule de février à juin. C'est aussi des ciné-spectacles au clair de lune qui se font durant l'été en plein air, où on allie la musique, les spectacles, la gastronomie avec le cinéma. Au total, ça fait 2682 500 personnes qui ont participé directement sur les lieux de notre festival, qui est finalement un organisme incontournable pour Montréal, pour le Québec tout entier, sans oublier le Canada. Et je pense que tous ces efforts-là méritent un applaudissement. Cette année, comme vous le savez, le Maroc est à l'honneur. Ce 33e Festival international de cinéma Vue d'Afrique, présenté par Royal Air Maroc, est un précieux partenaire pour nous parce que depuis 1986, on travaille avec la RAM. Mais non seulement ça, depuis que son nouveau directeur général régional pour le Canada, M. Zakaria Massen, est arrivé, depuis bientôt 2 ans, et toute l'équipe, Kamal Souba, Radija, toute l'équipe de la RAM du bureau de Montréal, nous appuie, nous soulève, nous mène jusqu'à l'Afrique et amène nos invités également. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur, Zakaria, et toute votre équipe d'être présents pour être un partenaire présentateur, c'est précieux. Lorsqu'on est présentateur, ça veut dire qu'on englobe et on prend sous ses ailes, les ailes du Maroc, Vue d'Afrique. Le partenariat avec Vue d'Afrique s'inscrit dans le cadre de la politique de la compagnie Royal Air Maroc qui vise à défendre et à valoriser l'image du continent africain par l'accompagnement des grandes manifestations culturelles organisées à travers le monde. La compagnie place ainsi la culture au cœur de sa stratégie. À cet effet, Royal Air Maroc soutient déjà de grandes manifestations culturelles et artistiques en Afrique. Elle est le transporteur officiel du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, de la Biennale de Dakar, de Massa, marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, et du festival Écran Noir du Cameroun. Vue d'Afrique, c'est le festival international de cinéma Vue d'Afrique qui célèbre cette année du 14 au 23 avril ses 33 ans. La spécificité, c'est que c'est tous les films, les meilleurs films sur l'Afrique ou les pays créoles au monde qui sont primés en compétition internationale et présentés à la Cinémathèque québécoise pendant 10 jours. Donc le meilleur du cinéma, c'est ici, à Montréal, et à Ottawa le 15 avril, et à Montréal du 14 au 23. Donc c'est plus de 104 films en compétition qui représentent 37 pays. Ce qu'il y a à Vue d'Afrique de magnifique, c'est que vous allez passer des moments mémorables. Vous rentrez à la Cinémathèque québécoise, l'ambiance marocaine, africaine sera présente. Vous allez retrouver 12 kiosques de costumes, vêtements africains, de beurre de karité, de cosmétiques, de couture, de massage. Vous allez tout avoir sur les lieux. Vous avez évidemment 2 salles de cinéma qui sont spécialement pour vous. Et aussi vous dire que vous avez un quartier général du tonnerre. Le quartier général s'appelle le Baobar. C'est un jeu de mots entre Babar et Baobab. Et c'est le lieu privilégié où vous allez pouvoir rencontrer les cinéastes, rencontrer des échanges avec le public, mais surtout manger africain, boire des cocktails ou boire ce que vous voulez. Mais c'est le lieu où il y aura aussi des spectacles tous les jours. Donc soyez de la fête, c'est des moments importants. C'est 10 jours. Les réalisateurs et réalisatrices viennent spécialement pour vous. Donc profitez-en, ils échangent après avec vous sur les films. Faites vite parce que les billets s'envolent. Mais c'est à vous d'en profiter et de vivre pleinement le moment. Vous n'avez pas besoin d'être africain ou créole pour comprendre le cinéma africain et créole. Vous avez besoin juste d'être humain, de comprendre que la francophonie est précieuse, que le partage est précieux et tout ce qui se passe dans le monde nous concerne. Je suis très contente, très fière d'être parmi vous aujourd'hui, d'avoir cette immense joie d'être la marraine du 33e édition du Festival international du cinéma Vue d'Afrique.
J'avais préparé un discours, mais j'ai choisi quand même de laisser parler mon cœur parce que je ne peux pas dire plus que ce qui a été dit sur mon Maroc ou sur sa place dans l'Afrique. Aujourd'hui, je tiens juste à souligner que je suis en train de célébrer le retour en force de notre cher Maroc dans l'Union africaine à travers le festival Vue d'Afrique. Vue d'Afrique, c'est aussi l'occasion de découvrir des documentaires inédits au Canada, tels que Kem Tiou, que j'ai eu l'occasion de voir au Burkina Faso, à Ciné Droit Libre, où j'agissais comme membre du jury, film de Ousmane William Baye, du Sénégal, qui est une biographie en fait d'un très grand homme, peut-être méconnu en Amérique et surtout au Canada, et qui s'appelle Cheikh Anta Diop, donc qui est un historien panafricaniste, anthropologue, égyptologue et homme politique sénégalais, et qui mérite d'être connu et découvert ou redécouvert, qui a mis en fait l'accent sur le rôle central de l'Afrique à la civilisation mondiale, et c'est pas rien. Vue d'Afrique, c'est aussi l'occasion de découvrir à Montréal un film que j'ai tenté de coproduire avec le Canada, qui se nomme Les pharaons de l'Égypte moderne, d'une très grande cinéaste pour qui j'ai le plus grand estime, qui s'appelle Jian Altari, cinéaste égyptienne. Son film propose une mise en perspective historique de l'Égypte post-révolutionnaire d'aujourd'hui. Je me présente, Leïla Gouchi, artiste marocaine, artiste engagée et également présidente de Gouchicom Events. Je suis la marraine de la 33e édition du Festival international du cinéma Vue d'Afrique. Mon nom est Yannick Letourneau, producteur. Je suis également parrain de Vue d'Afrique cette année avec Leïla et c'est vraiment un honneur. Moi, je suis producteur au sein d'une boîte qui s'appelle Périphéria, que j'ai cofondée il y a presque 17 ans. Donc, c'est vraiment un immense honneur pour moi de participer cette année à la diffusion du cinéma africain au Québec, à Montréal particulièrement. Et voilà. Donc, personnellement, je suis vraiment honorée d'être la marraine cette année, surtout que c'est le Maroc à l'honneur. Et surtout pour souligner le retour en force du Maroc dans l'Union africaine. Je suis vraiment très contente et j'espère que vous allez être nombreux à venir célébrer avec nous du 14 jusqu'au 23, c'est ça. N'oubliez pas. Je suis fier parce que c'est la Royal Air Maroc qui présente le festival et bien évidemment, je suis encore fier parce que le Centre culturel marocain d'art Al-Maghreb est partenaire de cette 33e édition du festival Vue d'Afrique. C'est un premier partenariat fructueux et dynamique entre le Centre culturel marocain au Canada et Vue d'Afrique qui s'unissent pour la tenue de la 33e édition du festival Vue d'Afrique. Grâce à ce partenariat, Vue d'Afrique ouvre grand ses portes au Maroc, invité d'honneur de cette édition. Cette mise à l'honneur du cinéma marocain est une occasion idéale, exceptionnelle, de promouvoir le cinéma marocain en plein essor, avec la production en 2016 de 129 longs et courts-métrages, et sa participation à 94 festivals cinématographiques dans 45 pays, durant lesquels 15 films ont été primés. Durant la même année, 24 longs métrages, 15 courts métrages et 16 séries télévisées étrangères ont été tournées au Hollywood africain, le Maroc. Aujourd'hui, ma joie est quintuplement ressentie parce que le Maroc est mis à l'honneur à l'occasion de la 33e édition du Festival international Vue d'Afrique, l'un des grands festivals en Amérique du Nord qui célèbre le cinéma africain. Et deuxièmement, je suis heureux parce que le centre culturel, grâce au partenariat mis en place entre le centre culturel et Vue d'Afrique, que le Maroc est mis à l'honneur. Troisièmement, je suis heureux parce que c'est la Royal Air Maroc qui est présentateur pour la deuxième année de ce festival international de cinéma africain. Et quadruplement, je suis heureux parce que la marraine de ce beau festival est une Marocaine, la grande chanteuse Leïla Gouchi. Et enfin, parce que le meilleur prix de l'affiche a été décerné à un artiste marocain. Donc je suis vraiment très heureux aujourd'hui parce que le Maroc sera mis à l'honneur
pendant toute la période du Festival international Vue d'Afrique. Cette célébration du Maroc vient pour célébrer le retour du Maroc à l'organisation de l'Union africaine et aussi pour incarner le leadership marocain en Afrique opéré sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc là, on est là à Montréal, au Canada, au Québec, au Canada, en Afrique du Nord. On célèbre le Maroc et le cinéma marocain dans un festival de cinéma international africain. Et nous serons très fiers de présenter, dans le cadre de ce festival, présenter au public québécois, canadien, mais également au public marocain et maghrébin, africain, 5 des meilleurs films marocains qui ont été produits en 2016 et dont la majorité d'eux ont été déjà, ils ont déjà raflé pas mal de prix internationaux. Donc je donne rendez-vous au public d'aller à la cinémathèque pour regarder ces 5 films marocains. Aussi, je voudrais mentionner que dans le cadre de ce festival, le Centre culturel va organiser, en étroite collaboration avec Vue d'Afrique, un colloque international sur le leadership marocain en matière de coproduction cinématographique en Afrique. Plusieurs pénalistes prendront la parole et qui ont été invités par le centre, notamment le délégué général du Festival de cinéma de Ouagadougou, un des représentants du centre cinématographique marocain et d'autres pénalistes venant d'Afrique, du Canada et du Québec. Donc, encore une fois, je remercie Vue d'Afrique d'avoir permis au centre culturel de mettre en vedette le cinéma marocain ici à Montréal. Le Festival international de cinéma Vue d'Afrique organise depuis un peu plus de 20 ans un concours d'affiches qui récompense les artistes en art visuel d'origine africaine et caribéenne. Cette année, un concours de circonstances ou un heureux hasard a fait que le gagnant est d'origine marocaine. Sans plus tarder, je vais inviter sous vos applaudissements le gagnant, celui qui a pensé cette belle œuvre que vous voyez devant vous, Monsieur Ben Nalima. Je suis ravi et ému d'être parmi vous aujourd'hui pour recevoir ce premier prix de la conception de l'affiche de la 33e édition du Festival international Vue d'Afrique, considéré comme étant l'un des plus prestigieux festivals de cinéma en Amérique du Nord. Cette année, il y a plusieurs films, comme on l'a annoncé pendant la conférence de presse, plusieurs pays à l'honneur et au moins 37 pays représentés cette année. Il y a au moins une centaine de films en compétition. Et puis, donc ça sera sur 9 jours. Nous vous invitons à venir nombreux. Vous pouvez déjà aller sur notre site internet www.vuedafrique.org et la programmation de tous les films s'y trouve déjà. Je veux dire, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des films politiques comme Boko Haram et les origines du mal de Xavier Mudz qui sera présent. D'ailleurs, le réalisateur sera là parce que c'est quand même une question importante. Et donc, venez, vous allez rencontrer le réalisateur, vous allez voir le film, vous allez lui poser des questions et on va échanger. Il y a des films tels que Bienvenue au Gondwana de Maman, Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste avec Aïssa Maïga qui sera présente. Donc c'est une belle occasion de venir rencontrer les acteurs des films que vous voyez, dont vous avez peut-être entendu parler sur d'autres continents et de venir leur serrer la main, leur poser des questions, discuter avec eux, échanger avec eux. Nous sommes aussi contents cette année parce que nous allons recevoir plusieurs élèves des écoles de l'île de Montréal, mais aussi de la rive sud, qui seront là du mardi 28 avril au 21 avril à la Cinémathèque québécoise, de 10h à 12h30
pour les écoles primaires et de 12h30 à 15h pour les écoles secondaires. Donc on vous attend en grand nombre. Venez passer du temps avec nous au bar, donc au quartier général à la Cinémathèque québécoise, donc le quartier général du festival. Il y aura des 5 à 7, il y aura des spectacles. Si vous voulez prendre un petit verre avec nous, on sera là. Vous allez rencontrer du monde. Vous allez réseauter, comme on le dit, avec nos invités et nous-mêmes. Donc le rendez-vous est pris à partir du 14 avril à la Cinémathèque québécoise à 18h. On sera là pour vous attendre et vous accueillir en grand nombre. Ce qu'il y a de particulier, je dirais, c'est effectivement ce partenariat avec le Maroc, que ce soit le Centre culturel marocain, la compagnie Royal Air Maroc, que ce soit aussi avec le Centre culturel marocain qui nous propose un certain nombre de films. C'est donc ce partenariat avec le Maroc qui est particulier cette année. Nous en sommes très contents parce que nous avions déjà en 1900, lors de notre 2e édition, fait un focus sur le Maroc qui maintenant s'avère de plus en plus comme un des grands producteurs en Afrique et qui a aussi cette particularité maintenant d'être vraiment un précurseur dans la coproduction sud-sud, dans la coproduction avec d'autres pays africains. Ça a commencé avec les pays voisins, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, mais maintenant, c'est sûr que ça s'étend beaucoup plus largement. Alors, c'est un rôle assez exemplaire et nous allons avoir un colloque là-dessus. Et puis, la programmation, elle est, comme chaque année, vraiment, elle s'étend à l'ensemble du continent, de l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne jusqu'à l'Afrique du Sud. Et vraiment, elle est très riche grâce au réseau interfestival que nous avons pu tisser, établir à travers l'Afrique et en Europe aussi, avec nos partenaires qui organisent le Festival de cinéma africain. لإعلاناتكم التجارية اتصلوا بنا على الرقم 514 699 6804.